Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas trop malade en ce moment avec les virus, que vous avez passé de bonnes vacances. Et voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Donc comme vous le savez, un taureau qui est un élément de la Terre, qui représente la Terre, et sa planète qui est Vénus, la déesse, la planète de l'amour, la déesse de l'amour, qui représente aussi également Aphrodite et qui son élément est l'air. Donc l'air, donc vous avez tendance à être voilà, légère, les pensées très libres, hein, vous êtes très sensible aux énergies, donc avec ce côté terre et air, donc cette connexion des deux éléments qui vient apporter une grande force, hein, beaucoup d'énergie en vous, donc il y a en ce moment pas mal de choses qui tournent pour vous, pas mal de changements qui sont en train de s'opérer. Et on va aller voir quel astre a un message pour vous. Allez, hop, hop, hop. Mercure. Mercure. Mercure qui représente la Terre aussi. Donc il y a un gros ancrage en vous qui est en train de se faire. Il y a voilà, quelque chose avec les énergies qui se fait. Alors je ne dis pas que tous les taureaux travaillent dans les énergies, hein, pas du tout. Mais voilà, il y a un travail avec les énergies qui sont en train de se faire. Vous travaillez avec les énergies et les énergies vous demandent de vous connecter, de vous ancrer un peu plus, d'être un peu plus dans votre corps, un peu moins dans la projection et être un peu plus dans l'instant présent. Vous êtes en ce moment beaucoup trop dans la projection, vous partez un peu trop dans le futur, un peu trop dans ce qui va arriver dans le temps, au lieu de préparer ici et maintenant ce qui doit être primordial et organisé pour justement la suite de cet avenir. Donc il y a voilà, une petite pause à faire, un petit peu poser l'esprit dans les projections, dans l'imagination, peut-être être un peu moins dans l'imagination et un peu plus dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à travailler, quelles sont mes priorités, et devoir vous occuper de ce qui est prioritaire à votre vie et à votre construction de vie dans le ici et le maintenant. Voilà. Allez, on va voir. Côté cœur, qu'est-ce qu'on dit pour les personnes en couple et célibataires? Donc, qu'est-ce qui vous attend? Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il y a ce côté joueur, ce côté malin, ce côté coquin, qui, vous avez peut-être perdu un peu de votre, pour certains, spontanéité avec votre partenaire, ou certaines choses que vous n'osez pas faire par peur de ne pas être comprise ou que la personne en face de vous se moque. Et alors que pas du tout, c'est ce côté justement espiègle, coquin, malin, un peu enfantin qui touche cette personne et c'est ce côté un peu maladroit de votre personne qui le fait craquer. Voilà, toutes ces facettes qui font partie de vous, le côté femme forte, femme indépendante, pour certaines mères de famille célibataires hein, qui ont élevé leurs enfants seuls. Euh, tout ça, toutes ces formes, toutes ces forces qui font partie de vous, il les aime. Et donc ces petites faiblesses aussi qu'il y a en vous, donc ces petites jalousies, ces petites taquineries, ce petit côté parfois enfantin, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il aime ça chez vous. C'est vraiment son péché mignon chez vous, quoi, on va dire. Quand vous faites vos petits côtés maladroits ou vos petites taquineries, ça le fait littéralement fondre. Donc, osez être vous-même, osez agir comme vous avez envie. Hein, vous ne sentez pas forcé de devoir vous empêcher
de dire des mots, parce que ça vous donne l'impression parfois, parce que vous n'êtes pas sûr que les mots soient les bons, et ça vous donne l'impression parfois du coup qu'il se moque alors que pas du tout, ça le touche et il trouve ça trop mignon. Il trouve ça craquant et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Donc osez être vous-même, osez être vous. Alors excusez-moi hein, si vous m'entendez essouffler, c'est que j'ai eu une bronchite qui s'est transformée en rhinopharyngite asthmatiforme. Donc j'ai besoin de prendre de grandes bouffées d'air. Voilà. Et il y a voilà, ce côté enfantin qui lui plaît, qui lui fait craquer. Donc osez être vous-même, osez avoir ce côté spontané, ce côté joueur, ce côté coquin et taquin. Voilà, osez être vous. Et pour les autres, donc pour les personnes célibataires, le message est laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, j'ai envie de dire que vous êtes rattaché à une histoire qui vous a fait beaucoup souffrir pour certains. D'autres, une histoire qui a été tellement forte que vous n'arrivez pas à vous dire que vous pouvez revivre ça un jour. Donc vous restez focalisé sur cette passion, sur cet amour que vous avez vécu, ou sur cette souffrance que vous avez vécue. Et du coup, ça vous empêche de faire place à une nouvelle histoire, de faire place à quelque chose de nouveau et de faire place à un amour vrai qui vous attend, à cet amour qui doit faire partie de votre vie, à cette histoire que vous devez vivre. Parce que du coup, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, c'est pour vous préparer, littéralement, c'était pour vous préparer à accueillir cet amour, à accueillir cette histoire. C'est-à-dire que normalement, le prochain qui arrive, c'est censé être le bon. Parce que vous avez eu vos lots de souffrance et votre lot de passion pour savoir ce que vous voulez, pour accueillir cet amour et pour aussi savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à changer, ce que vous êtes prêt à transformer pour vous, pour cette histoire qui arrive vers vous et qui se passe en vous. Voilà, donc il y a vraiment une histoire d'amour qui vous attend, qui va être très forte, qui va durer très longtemps. Et pour ça, il faut que vous passiez, que vous dépassiez ces histoires que vous avez vécues. Donc cet amour fort, cette histoire forte que vous avez vécue et que vous vous dites que jamais vous pourrez revivre une telle complicité, un tel amour, une telle passion, bah si. C'est pour vous montrer que vous pouvez une vivre et que vous allez pouvoir vivre quelque chose de plus fort. Et ces souffrances, c'est pour vous justement préparer à des situations qui peuvent peut-être vous ramener à une histoire passée, mais qui n'est pas l'exactitude. Et du coup, comprendre, transformer et dépasser les jalousies, les peurs, les craintes, et prendre surtout confiance en vous, en votre féminité, en votre sensualité, et du coup reprendre confiance en la femme et au féminin sacré que vous êtes. Mais pour ça, il faut laisser partir le passé. Allez. Quel est le message pour vous? Quel oracle y a-t-il pour les taureaux? Quel est leur message? Lilith, lune noire, le mystère. Alors Lilith, dans certaines cultures, est la première femme que le Dieu a créée. Elle est la première femme d'Adam. Et elle est, alors dans certains, ils disent qu'elle a été rejetée, qu'elle a été bannie. Et d'autres disent que c'est elle qui est partie, trop fière, elle ne comprenait pas l'idée de devoir se soumettre et de ployer le genou sous la courbe de l'homme. Voilà, c'est la femme qui représente l'indépendance, la force de la femme sacrée, qui n'a pas besoin de plier le genou, de ployer le genou, et de devoir se soumettre pour pouvoir être l'égale de l'homme. Et elle représente sa propre force,
ses propres croyances. Et elle représente votre force, votre indépendance. Le fait que ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que ça veut dire qu'il faut se soumettre à des situations ou à l'idée de l'homme, parce que l'homme il représente et qu'il faut devoir se soumettre à lui. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle représente justement qu'il faut continuer à... Pardon, excusez-moi. Parce que ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qu'il faut continuer à dépendre de lui. C'est un accompagnement, c'est un couple que vous êtes. Donc vous avez chacun une force et un rôle à jouer. Et à chacun, gardez votre rôle et votre position. Et pour ça, il faut que vous restiez la femme indépendante que cet homme a rencontrée. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis, à me partager ce que vous avez ressenti, à me dire si ça vous parle ou pas. Vous abonner si vous avez envie pour voir mes autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours. Et sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Je prends 40 € la consultation complète. Et donc si vous souhaitez un rendez-vous, vous trouverez le lien vers ma page Facebook pour trouver la page horaire. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.